Bonjour, je m'appelle Arnold, je suis gabonais. Si je te parle d'entrepreneuriat et de business, c'est parce que je suis convaincu que ce sont ces deux mots qui peuvent faire changer notre pays, le Gabon. Dans notre pays, comme d'habitude, je le dis souvent, il y a des gens qui préfèrent s'atteigner sur le mal qu'ils reçoivent que de chercher à en sortir. Aujourd'hui, je vais te citer 10 attitudes de loser qu'on trouve chez nous au Gabon et des gens qui ne veulent jamais avancer. Si je te retrouve dedans, mon frère, change-les et lève-toi et essaye d'avancer parce que ces attitudes ne sont pas concurrents avec une personne qui veut avancer. En première, nous avons, ils n'ont jamais le temps, en premier lieu, ils n'ont jamais le temps pour discuter des discussions sérieuses, pour parler des choses sérieuses. Mais quand il faut aller dans les bars, ce sont les premiers à t'appeler. Oui, tu dis quoi, tu es où, alors on va boire un. Quand il faut aller dans des trucs qui ne servent à rien, qui ne nous apportera rien, que des trucs pour dépenser de l'argent alors qu'ils n'en ont pas, alors qu'ils en cherchent même, ils sont les premiers à le faire. Vraiment, 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 ça c'est très dangereux. S'il vous plaît, changez cela. 2. Être paresseux. Mon frère, la richesse ou quelle que soit la chose bien que tu vas acquérir dans ce monde, pas de paresse dans ça. Tu ne peux pas être paresseux et vouloir quelque chose, c'est impossible. Les choses n'arrivent pas du ciel, les choses il faut aller les chercher et pour les chercher il faut affronter des étapes. Mais si tu as la paresse d'affronter ce genre d'étapes déjà, qu'est-ce que tu feras de ta vie? Excuse-moi vraiment, arrête d'être paresseux parce que ça ne sert à rien. De tout le temps, maintenant je suis fatigué, je peux pas faire ça. Mais attends, mais c'est ta vie en tout cas, c'est ta vie à toi. Mais moi je veux que tu changes ça parce que tu es mon frère et je crois que c'est pas bon. Les autres ont compris ça. Voilà pourquoi ils ont changé cette attitude. Voilà pourquoi aujourd'hui je me permets de venir devant toi, mon frère gabonais, te dire de l'arrêter. Ils ont toujours aussi, en troisième, ils ont toujours un mot qui dit c'est facile pour toi de dire, en fait, quand tu viens leur proposer un business ou tu veux parler de quelque chose que tu as fait, ou bien tu veux leur encourager à faire quelque chose, ils se disent, ouais, c'est facile pour toi, parce que tu donnes à chaque fois des arguments qui prouvent assez que ils n'ont pas de raison de faire le contraire de ça. Ils disent ouais c'est facile pour toi de le dire. Mais c'est facile pour moi de le dire comment? Est-ce que pour arriver là, je n'ai pas dû me prouver? Est-ce que pour arriver là, je n'ai pas dû être une personne qui devait changer? Est-ce que pour arriver là, je n'ai pas dû monter des échecs? Rien n'est facile dans la vie. Tout ce qu'une personne a de bien aujourd'hui, à part sauf s'il a fait un tour chez nos fameux marabouts qu'on voit sur Facebook maintenant en ce moment, qui proposent les portefeuilles magiques. Mais sinon, pour le frère, personnellement, il s'est battu. Et s'il a mal au cœur de te voir, toi, son frère, comme ça, et il te conseille, tu ne veux pas changer, mon frère, change parce qu'il a raison de te changer. Il a raison de te parler parce que tu es en train de foutre tout le Gabon dans l'eau. En fait, tu te fous dans l'eau, tu fous tout le Gabon dans l'eau, mais tout dans la cuisine le Gabon, alors que c'est toi qui mets le Gabon dans l'eau. Il faut vraiment le changer. Quatrième règle, ils aiment toujours dire ce n'est pas juste, le monde est contre moi, ce qui se passe, c'est pas bon, je sais pas, je me suis donné à fond, mais ça ne passe pas. Qu'est-ce qui n'est pas juste, mon frère? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Tu n'es pas à réussir, mais tu n'es pas prêt à affronter les échecs. Mais écoute, tiens mon cœur, la réussite ne sera jamais à toi. Le business ne sera jamais à toi. Quelle que soit la chose que tu vas entreprendre, ne sera jamais à toi si tu n'es pas prêt à assumer les échecs. Parce que toute chose bien a droit à des échecs. Et si tu n'es pas prêt à assumer ces échecs, si tu es prêt juste à voir à chaque fois que tu vois une barrière, tu prends une autre route, arrête, tu perds ton temps. Mais moi, je te dis, je te redis encore parce que je suis ton frère gabonais, s'il te plaît, tu as besoin de ça dans ta vie. C'est ce que les autres ont compris. Je passe ce message, c'est pour que vous compreniez et que vous mettez en tête ce que les autres ont compris parce que les autres ont vu. Et j'en ai marre que mes frères gabonais, mes jeunes frères étudiants et certaines personnes grandes qui se disent grandes, dans leur tête, n'arrivent pas à changer cela parce que cela, ça tue vraiment. Cinquième raison, ils aiment remettre tout à demain. Ah là. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire tout de suite. Demain ne t'appartient pas. Demain existera toujours. Mais un jour, toi, tu vas partir et tu ne feras plus demain. C'est carrément ça. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire tout de suite. S'il te plaît. Parce qu'à chaque fois, quelqu'un qui remet à demain, c'est quelqu'un qui ne va jamais faire. Tu vas faire quoi demain? Demain, tu as autre chose à faire. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le fais. Même si c'est un business, lance-toi à fond dedans. Ne regarde pas à gauche, à droite. Si ton cœur te dit de le faire, tu dois te lancer. Sixième argument, ils ont toujours genre cette phrase quand un de leurs proches réussit. Il a eu de la chance. C'est un chanceux. Voilà, moi j'avais la même idée, mais je crois aussi. Vous êtes juste des
personne jalouse de votre ami ou de votre parent. C'est pas de la chance. Avant qu'ils ne réussissent à passer des étapes, c'est pas de la chance, c'est juste des personnes jalouses, excusez-moi, c'est juste des personnes jalouses, ingrats et hypocrites, parce qu'il y a des amis qui le font, et pourquoi tu crois, si une personne qui a apprécié ta réussite vient de parler, non, il a eu de la chance, juste pour banaliser ton fait, juste pour te banaliser devant l'autre que non, écoute, il a eu de la chance, ça c'est rien, tout ça, mais c'est rien comment, tu attends quoi pour faire pour toi? Il a eu de la chance et tu penses que toi tu peux pas avoir cette chance. Arrêtez de nous mentir les gars, on est intelligent, nous sommes gabonais en plus, on est intelligent, on a une tête de pied, comme tous ces gens qui réussissent dans le monde entier. On peut faire la même chose que s'il vous plaît, respectons-nous, changeons de comportement. Ils aiment toujours se briser et parler de leurs difficultés à faire les choses. On a certaines personnes qui disent oh non, pour moi c'est difficile de faire ça, il faut que je prenne du temps. Qu'est-ce qui est difficile, mon frère? C'est toi qui ne veux pas, c'est toi qui veux faire la chose, c'est toi qui dis que c'est difficile pour toi. Mon frère, c'est que tu n'es pas prêt à avancer, quel que soit l'endroit. La raison d'être que tout est difficile pour un être humain qui veut réussir n'existe pas. Tout le monde va dire ouais, tu parles là, tu ne connais même pas ce que les gens vivent. Écoute, laisse, je connais ce que les gens vivent, mon frère, mais tu ne connais pas ce que d'autres vivent. Il y a d'autres qui vivent plus que toi. Ce qui est sûr, c'est que ce que toi tu vis, c'est pas plus que d'autres. Il y a d'autres qui vivent plus que toi, mais qui se battent, qui forcent pour s'en sortir honnêtement, pas malhonnêtement. Donc arrête de me raconter tout ce que tu me racontes là, ok? Donc s'il vous plaît, changeons ça. On était au 7e avion qui aime toujours se mettre sur un temps de difficulté, exprimer, montrer aux gens à chaque fois que tout pour eux c'est difficile, qu'ils ont toujours des blocages. Mais les blocages viennent d'eux en fait. Quelqu'un qui veut réussir, je ne vois pas où il peut avoir des blocages, c'est impossible. Et en 8e, ils aiment toujours dire cette phrase. Quand quelque chose leur arrive, ou bien quand ils font quelque chose, ou bien quand quelque chose leur tombe du ciel, comme ils aiment toujours dire au Gabon, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de qui? Tu es responsable de tes actes. Tu es responsable de tes actes, personne n'est responsable de tes actes. Tu es responsable de ta vie, personne n'est responsable de ta vie. Tu vas te dire, parce que tu es né, tes parents sans ils n'ont rien, ils te doivent rien, ils t'ont donné la vie. Ouais, tu es sur le monde, oui. Voilà, cherche la tienne maintenant. Tu dois chercher la tienne, tu dois te battre, essayer de relever le pays, tu dois te battre, essayer de relever tous tes phares autour de toi en fait. Tu dois te battre pour ça parce que c'est ça le combat d'un homme. C'est ça, c'est ce combat que vous refusez au Gabon. Vous êtes toujours en train de vous lamenter, oh l'État. L'État n'a rien à y voir. L'État te doit quoi? Quand tu es né, tu t'es écrit un papier signé, oui, l'État me doit tel. Oh, quand tu es né, il y avait un papier, oh, tonton doit toujours me donner l'argent. Mais attends, tonton avant qu'il ait de l'argent, il est passé par des difficultés. L'État avant qu'il ne soit État, ils sont passés par des difficultés. La personne à qui tous les jours tu vas tendre la main avant qu'il te donne son argent, il est passé par des difficultés. Il faut changer ce genre de mentalité. Il faut changer ce genre de mentalité, s'il vous plaît, les gars. On se reconnaît. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dedans. Moi, je m'en fous. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Parce que c'est la vérité. Et il faut que ça change. Et c'est comme ça que les autres ont compris. Donc, je ne peux pas changer cette manière de vous faire comprendre cela. Donc, excusez-moi, mais moi, personnellement, moi, c'est votre avenir que je veux. C'est vous que je veux voir avancer. Et donc, celui à qui ça intéresse, c'est bon. Celui qui ça n'intéresse pas, on n'est pas souvent obligé de sauver tout le monde, mais on veut passer en majorité et laisser la minorité continuer à faire comme ils veulent. C'est ça. Et le 9e argument, c'est toujours trop difficile. Les gens qui pensent toujours que tout est difficile. Toujours très difficile. Pour eux, tout est toujours difficile. Il n'y a rien qui est facile. Tout c'est difficile. Pourquoi tu dis que c'est difficile? Parce que tu n'as pas la foi, la conviction que tu peux le faire. Même pas besoin de la foi, tu as la tête, juste que tu es une personne paresseuse. Tout est difficile pour toi, une personne qui dit tout est difficile, c'est une personne qui est paresseuse, c'est une personne qui n'aime pas donner de l'effort dans ce qu'il veut faire. Tu dis tout est difficile, mais tu vas aller prendre chez quelqu'un qui a travaillé son argent difficilement. Tu accuses quelqu'un que ta vie se passe comme ça à cause de lui, alors que quelqu'un a travaillé durement pour avoir son argent. Mais tu n'es pas une personne très sérieuse. C'est toi qui es difficile avec ta vie. Et la vie elle-même, elle te regarde et se dit, mais oui, tu me rends compliqué. C'est toi-même et tu vas bénéficier de toutes les souffrances que tu feras dans ta vie. Parce que c'est toi qui te rends toi-même la vie difficile. Maintenant, leur dixième argument que j'aime bien, pour eux, c'est toujours impossible de reconnaître le mérite et le résultat de son ami. Ça, le Gabonais, avec ça, c'est vraiment un problème, en fait. Le Gabonais, lui, il ne veut pas réussir. Il veut juste que tout le monde soit à son niveau. Mais mon frère, quitte de ce niveau. Monde, t'entends les grands rêves. Je veux conduire une grande voiture. Je veux aller tel pays. Je veux avoir une piscine. Tu
penses que ça vient comment? Ça vient quoi à pied? Ou bien quoi? Tu claques les doigts. C'est comme je dis, sauf si tu pars dans le portefeuille magique. Mais même le portefeuille magique a ses conditions que nous tous nous savons et qui sont aussi très difficiles. Vraiment très difficiles. En tout cas, pas de problème pour ça. Je suis pas là pour parler de ça. Moi, je parle de mon pays, le Gabon, et mes frères gabonais. Pourquoi cette jalousie de ton frère? Parce que si ton frère a réussi aujourd'hui et que toi tu te donnes à fond pour te rentrer dans le business, il peut t'aider parce que déjà pour lui, tu seras un collaborateur et pourtant ton business va grandir parce qu'à travers lui déjà, tu peux aussi trouver des personnes qui vont travailler avec et eux seront aussi tes collaborateurs. Tu peux créer ton business avec ton frère. Ça c'est que ça c'est à quoi un frère ou bien un parent à toi réussit. Utiliser sa manière de battre tous les jours quand tu as un problème. Tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner temps tous les jours? Mais lui il a ses problèmes. Hein. Il a ses problèmes, il s'est battu énormément pour avoir ça. Je suis désolé. Je ne dois pas dire oh non, c'est parce que le monde est contre. Quel monde est contre toi? Le monde ne te connaît même pas. Le monde ne te connaît pas. Chacun vit sa vie dans ce monde. Chacun vit sa vie. Ma phrase, c'est mon final. C'était le deuxième argument. Si tu te reconnais dedans, mon frère, regarde, si même il y a un seul argument, excuse-moi, mais s'il y a seulement un seul argument dans lequel tu te reconnais, mon frère, change-le. Parce que ça ne t'amènera nulle part, ça t'amènera qu'au désarroi. Celui qui choisit la facilité aura de la facilité, mais ne finira pas bien. Celui qui choisit les moments difficiles, parce que les moments difficiles amènent au mérite, amènent à la gloire. Tant que quand tu as souffert pour avoir quelque chose, tu as le goût de savourer. Mais ce n'est pas le fait que tu as quelque chose aujourd'hui que tu as pris malsainement. Mon frère, ta tête va réfléchir. Hier, je ne sais pas trop, hier j'ai regardé un direct entre Suspect 95 et une dame. La dame, je ne la connais pas. Il disait que la dame prônait la prostitution, bon, quelque chose comme ça. Elle prônait le fait qu'une fille peut prendre. Mais personnellement, je ne vais pas vous mentir pour cet artiste-là. Je n'avais aucun respect, je ne l'écoutais même pas. Mais je ne savais pas que son raisonnement était comme ça. Mais je ne l'avais jamais jugé. Dans ma tête, je me disais que c'est une personne qui fait une somme. Mais personnellement, hier, j'ai vu que oui, il y a des personnes, ils raisonnent. Et ce sont du genre de raisonnement que chez nous, on n'a pas. Les artistes, c'est vrai, vous chantez. Qu'est-ce que vous apportez à toute la jeunesse? Quel conseil vous leur donnez? La seule personne que je peux encore dire que oui, il m'a quand même un peu épanoui, c'est, je ne sais pas qui chante ça à Yelka. Il a chanté un son où il exprimait. Il parle du Gabonais, il dit au Gabonais tous les jours tu es en boîte, tu ne veux pas avancer, tous les jours tu es en boîte. Mais le problème c'est que les Gabonais quand même ce sont ils dansent, mais ils ne comprennent pas le message. En fait je me demande vraiment, est-ce que nous sommes des personnes sans tête debout de notre pays, en voyant notre pays s'écrouler et on le laisse juste partir comme ça? Je le redis encore, nos parents avant sont venus, ils ont laissé comme ça. Nos parents sont là, ils nous bénissent, et nous on est en train de grandir, on va laisser comme ça pour nos enfants. Non mais vraiment sérieusement quoi, ce sera vraiment avoir mal au cœur, honte, ça c'est vraiment une honte au Gabon, une honte à tout le Gabon, une honte. Je le redis, le gouvernement n'a rien à y voir. Enlevez ça dans votre tête, parce que depuis, c'est pareil. Donc on n'a rien à y voir, ils ne nous doivent rien. Le gouvernement, ce sont des hommes qui ont leur travail, ils gèrent leur travail comme ils veulent, ils ne vous doivent rien. C'est pas écrit, le gouvernement, tu dois prendre ton argent pour donner, ou tu dois prendre l'argent là-bas pour donner. Excusez-moi, ils n'ont rien à y voir, c'est toi-même ta propre vie. C'est ta propre vie, s'il te plaît, je t'en conjure. Chez mon frère gabonais, je t'en conjure. Change vraiment. Si tu n'arrives même pas à changer, si tu n'as pas d'idée, si tu ne sais pas comment il faut faire, écris-moi. Je te donnerai des idées. Même si ça ne te convient, ça ne te plaît pas. Mais ce que ce sera les bonnes idées. Si tu les appliques et tu écoutes ce que je dis en tant que frère gabonais, je te jure mon frère, tu vas réussir. Même quand tu m'appelleras, tu me diras oui, tu avais raison. Merci encore d'avoir écouté ma vidéo. Et je souhaite à ce que à chaque fois, si vous avez des commentaires, vous postez dessus ou bien vous m'envoyez des messages. Vraiment, ça me tient à cœur. Et je veux vraiment voir l'évolution de mes frères. Vraiment l'évolution. Je suis pour aider ceux qui veulent évoluer. Je veux vraiment voir l'évolution de mes frères. Merci et bonne journée à vous.